Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review de l'aérotank Giant de chez Kangertech. Donc l'aérotank Giant est la version géante de l'aérotank. Il fait 30 mm de diamètre pour 35 mm de haut, 100 grammes et une contenance de 4,5 ml. Donc on est toujours sur un BDCC, donc Bottom Dual Coil Changeable, ce qui veut dire donc une résistance en bas, double résistance et changeable bien sûr puisqu'on va pouvoir la changer. Celui-ci me vient directement de la boutique Wonderful Vap, merci à Nicolas. Tout de suite, on va regarder tout ça de plus près avec la boîte. Donc, boîte classique, un peu comme en ce moment pour tout ce qui est aérotank. Donc, boîte noire à tiroir avec un petit scratch de sécurité. On l'a vu dans la vidéo précédente pour aller vérifier sur le site de Kangertech. Et une petite pastille qui change en l'humidifiant et qui va disparaître. Donc on ouvre tout de suite notre boîte avec une petite un petit rappel pour le système justement anti-contrefaçon avec la disparition donc du petit logo et puis le système à scratcher et à reporter les numéros. Une notice, donc notice en anglais avec tout ce qu'il y a besoin de savoir, donc c'est assez simple mais toujours aussi efficace. On va y trouver, donc quand on ouvre notre petit capot, un tank de remplacement en métal, comme souvent en ce moment, une résistance supplémentaire d'1,8 ohm, et bien sûr notre aérotank Giant. Donc voilà, un look vraiment particulier. On reste sur le même look des aérotanks avec, on le verra, le nouveau système d'airflow, mais on a vraiment quelque chose de très ramassé. C'est assez marrant. Avec un drip tip 510, bien sûr changeable, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc, comme toujours, sur ce type de réservoir, on va avoir la base et la partie donc réservoir. On va dévisser tout simplement cette base pour s'attarder un peu plus sur le réservoir. Avec maintenant donc toujours les trous là, cette sorte de rondelle interne. On va pouvoir bien entendu dévisser notre partie réservoir. Donc voici la partie inférieure avec un gros joint, comme on a l'habitude maintenant de voir sur ce réservoir. La partie Pyrex, donc une partie Pyrex très épaisse, vraiment quelque chose de costaud, il faut vu la taille, et le top cap, donc avec le même type de joint, tout simplement. Ensuite on va avoir la base, où on va avoir donc notre résistance, ici donc d'1,8 ohm, donc type slotted, on va en reparler après. Après, ce sont les mêmes résistances qu'on va retrouver sur tout ce qui est aérotank, Emo, etc. qu'on a vu il y a pas longtemps. Donc un joint à la base, connexion 510, alors pour l'instant toujours pas de connexion réglable, et ce fameux nouveau système d'airflow où on va retrouver donc 5 trous qu'on va pouvoir découvrir plus ou moins, ou obstruer, pour régler notre airflow. Un système, on va en reparler aussi, qui est beaucoup plus efficace en fait que le premier système de l'aérotank où on avait cette sorte de trou qui devient de plus en plus large. On va remonter tout ça avec notre tank métal, histoire de voir un peu ce que ça nous donne niveau look. Donc c'est vraiment sympa niveau look, monté là sur un 722. On voit que c'est parfaitement flush, à part le léger décoché qu'il y a dû au 722, mais sinon c'est vraiment parfait. Si vous avez un mode méca en 26-650 d'un diamètre de 30 mm, ça devrait être plutôt sympa aussi, sachant qu'on a des résistances
maintenant très basses qui existent, à savoir du 1 ohm et du 0.8 ohm. On voit un petit truc aussi assez sympa avec le tank métal. J'ai des drip tips de chez Global Vap avec des fentes comme ça et ça reprend le look du réservoir. C'est vraiment très cool. On va remettre en place le tank en Pyrex pour faire un remplissage. Donc remplissage classique qui se fait comme tout ce type de réservoir. On met le réservoir à l'envers, on vient remplir. Donc on va mettre 4,5 ml de liquide. Là c'est du Red Aster en 50-50 fait maison. Donc histoire de pouvoir tester différentes viscosités. Donc une fois rempli, on vient revisser notre base. On vient retourner, et là on va en reparler aussi, mais vous voyez, le liquide a tendance à disparaître. On va finir par un petit comparatif de taille. Donc là on voit à côté d'un aérotank méga, donc on voit bien sûr diamètre rien à voir. Par contre hauteur, vous voyez, il est plus bas qu'un aérotank méga. Par contre niveau diamètre, bien sûr rien à voir. On va le comparer aussi avec un autre poids lourd qui est le Fogger Big. Donc on voit qu'il est plus large, puisque le Fogger Big fait 28 mm de diamètre. Par contre, encore une fois, niveau hauteur, il est beaucoup plus petit. Et pour finir, on va le mettre en place sur notre 722. Voilà, nickel. Donc notre aérotank Giant est en place sur le 722. Là, je suis à 14 watts avec le concentré de Red Aster. Bien sûr dans de la base en 50-50, c'est de la base Revolut, donc quelque chose plutôt d'assez gras. Et on voit ce que ça donne tout de suite. Ça marche super bien. Franchement, c'est bon, on l'a déjà dit, ces résistances marchent terriblement bien. Le nouveau système d'airflow, pour moi, est vraiment excellent. On a quelque chose que je trouve relativement aérien. On n'est pas non plus sur de l'inhalation directe, bien sûr. Ça reste du Cliro. On n'est pas sur de l'atto reconstructive ou du dripper. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est plus que suffisant pour ce type d'atomiseur. Si on vient d'ailleurs refermer, là, par exemple, on va garder 2 trous. On y va. On a quelque chose de nettement plus serré. Vraiment de quoi satisfaire vraiment un peu toutes les envies de chacun. Par contre, le petit souci, comme on en a parlé, avec le tank en Pyrex, vous voyez, une fois retourné, on voit plus le liquide. Pour voir notre niveau, on va être obligé de retourner. Si je le retourne comme ça, vous voyez, il est quasiment plein. Et là, pouf, quasiment vide. Ces résistances slotted, franchement, j'ai aucun souci. On avait vu sur les batchs, alors c'était il y a 2 mois, sur les premiers batchs, apparemment ça tenait pas trop en comment dire, en watts. Là on va monter, je vais monter à 16 watts, je suis à 16 watts 5, et on y va. Ça tient sans problème. On va monter un peu encore. Allez, on va pousser jusqu'à 18 watts. Donc à 18 watts, ça me donne du 5,69 volts. Toujours pas de dry heat. Nickel. Bon, après le Red Aster, là, à 18 watts, ça envoie, là. Là, on est encore le matin, c'est un peu hard. On va descendre un petit peu, Bon, avant de descendre, allez, on fait un petit test à 20 watts, puisque c'était un peu la limite qu'on avait donnée il y a 2 mois là sur les résistances entre les 2 trous et les slotted. Ça passe. On sent qu'on arrive quand même à la limite. Là, 20 watts, on est à la limite un peu du cramé. Mais ça passe. Ça passe bien. On va descendre là ce coup-ci, parce que là, vraiment le matin, c'est hard. Là, je suis reparti sur mes 14 petits watts, ça le fait mieux. Donc vraiment, un très bon atto. On va regarder tout de suite les plus et les moins. Les plus tout d'abord, le système d'airflow. Franchement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ce nouveau système d'airflow, je l'avais vu aussi sur Limo. Ça marche
terriblement bien. On peut avoir quelque chose de vraiment aérien. Moi, je le règle les 5 trous ouverts. Quelque chose qui me va parfaitement. Après, si vous voulez quelque chose de plus serré, c'est réglable. On sent bien la différence. Et je trouve qu'on règle plus précisément qu'avec l'ancien système. L'utilisation des mêmes résistances, toujours aussi cool parce que on a vraiment des résistances qui vont aller sur énormément de systèmes. On va avoir ce Giant, l'Aerotank Mega, alors il y a le V2 en plus qui va pas tarder, l'IMO, le Mini, enfin ça va vraiment pour tous ces atos, et pas besoin de se prendre la tête. On prend ça, on va pouvoir mettre ça sur différents types d'atos, suivant les modes, suivant ce qu'on veut utiliser. Le rendu des saveurs de ces fameuses résistances est vraiment très bonne. Moi j'aime beaucoup, on a atteint vraiment quelque chose de très très bon. Je sais pas ce que donne le nouveau système sur les Nautilus, mais en tout cas là on a quelque chose qui fonctionne vraiment très très bien. Et pour un prix de résistance qui est pas encore trop élevé, on est à une dizaine d'euros pour le pack de 5. Et le look enfin, moi le look j'aime beaucoup. Ce côté un peu ramassé, on n'a pas quelque chose de complètement monstrueux ou gigantesque sur ce mode qui est déjà balèze. Donc je trouve ça plutôt pas mal. On attaque les moins maintenant. La contenance. 4,5 ml, c'est vrai que c'est pas énorme. Moi perso ça me dérange pas. J'ai pas forcément envie de mettre 10 ml dans un ato. Maintenant c'est vrai que 4,5 ml pour un truc aussi large, on aurait pu voir facilement 6-8 millilitres, un peu comme sur le Fogger Big. La visibilité de notre juice, enfin, effectivement, une fois qu'on a rempli notre réservoir et remis le tout à l'endroit, on a l'impression qu'il est vide, et effectivement, pour voir notre niveau, on va être obligé de le pencher comme ça. C'est vrai que à ce niveau-là, limite vaut mieux prendre la version tout métal, histoire de pas avoir ce côté vide, dire ah zut c'est vide. Bon, sinon c'est un coup de main à prendre, c'est pas bien grave. Moi je continue à utiliser la version Pyrex parce que j'ai juste à le pencher comme ça et puis je vois où j'en suis. Voilà, vraiment du tout bon. C'est vraiment cool d'avoir des atos comme ça pour ce type de mode, sachant que on en a de plus en plus des modes en 26-650. Vous avez bien sûr le 722, il y a le 30 qui est sorti, on va avoir un 50 watts aussi qui est en préparation, toujours chez Pioneer for You, et puis vous avez tous ces modes mécaniques en 26-650, on en voit de plus en plus, et donc avoir des atos qui vont bien se marier avec, c'est franchement génial. Un petit mot aussi sur le prix, donc 39,90 € pour cet ato, on reste sur un prix plutôt correct. Ça reste du Cliro. Maintenant, taille, finition, etc. On n'est pas sur quelque chose de monstrueux, mais par contre, ça marche terriblement bien. Vraiment excellent. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de signer le manifeste de l'FV, bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait, ou de participer à l'opération Bullbox, si vous en avez la possibilité. Et une très bonne vape à tous.